Et bonjour à tous, ça y est, nous sommes en direct pour ce tirage de tarot hebdomadaire, avec toujours cette même question, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, le jeu de tarot est là, je suis là, je suis encore en place, malgré la chaleur. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors ici il fait chaud. Il fait chaud. J'ai toujours pas trouvé le moyen de mettre les cartes de tarot là-dessus, mais je vais le trouver à un moment donné, hein. Ce serait tellement joli, vous imaginez un éventail avec 22 lames, avec 22 petites lames comme ça, là, hop, il y aurait les 22 arcanes, et à chaque fois qu'on s'enverrait de l'air comme ça, bah, ce seraient les énergies du tarot qui viendraient sur nous. Ce serait un super outil pour travailler sur soi, tranquillement et doucement. Donc je suis là, encore en place, pas encore liquéfié, le tarot est là, et donc comme d'habitude on va faire un tirage sur 7 cartes, il y aura une carte par jour, et puis on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, voilà, pour vous aider, pour nous aider à mieux vivre notre semaine, peut-être à mieux planifier certains rendez-vous, certaines choses qu'on a à faire dans notre vie, ou peut-être tout simplement aussi à être un petit peu averti que certaines journées pourront être peut-être plus compliquées que d'autres. Parfois, je vous remercie à chaque fois de mettre vos commentaires sur ce qui vous est arrivé, mais par exemple sur la semaine dernière, enfin sur cette semaine, la carte de lundi c'était la maison Dieu, où j'avais dit que ça remuerait peut-être pour certaines personnes, et dans les témoignages, il y a quelqu'un qui a dit que le fait d'avoir été prévenu, que c'était l'énergie de la journée, ça lui avait permis de mieux vivre quelque chose qui avait effectivement été très remuant pour elle, ou pour lui, je ne sais plus qui avait témoigné ça, pardon, mais, et que donc ça l'avait aidé à mieux gérer cet événement qui était un peu compliqué à accueillir. Donc voilà, c'est aussi le but de ce tirage. Alors comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours la méditation guidée, bon, qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois, et que vous pouvez refaire toutes les semaines pour savoir, pour connaître la journée la plus importante pour vous dans la semaine. Donc cette méditation guidée, elle est vraiment là pour vous amener une réponse personnalisée sur ce tirage. Et donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien dans les commentaires. Et je le redis, hein, vous ne l'achetez qu'une seule fois, et après elle marche tout le temps. Elle a une durée de vie, elle est pas, il n'y a pas d'obsolescence programmée avec celle-là, donc vous pouvez vous en servir autant de temps qu'il y aura ces tirages hebdomadaires. Eh bien écoutez les amis, ah oui, donc comme d'habitude, j'ai mis comme intention que ce soit juste et parfait pour tout le monde. Donc il n'y aura pas de prédiction d'avenir, hein, on ne fait pas ça, on n'est pas dans cette thématique-là. Et puis bah, vous allez voir comment le tirage vous parle. Est-ce qu'il vous parle avec la tête? Est-ce que dans ce que je vais raconter, bah, ça va tout de suite coller avec quelque chose de votre vie, ou est-ce que ça vous parle pas forcément avec le mental, mais quand on va retourner les cartes, peut-être il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau des ressentis, au niveau émotionnel, au niveau des sensations dans le corps, hein, ça c'est vous qui verrez un petit peu en fonction de ce qui va se passer. Je mettrai les cartes ici au fur et à mesure pour que vous puissiez les regarder et puis vous en imprégner. Et puis bah écoutez les amis, on va y aller, donc bonjour à tous ceux qui sont là, qui ont le courage d'être devant un ordinateur à 4h30 alors qu'il fait 40 degrés dehors. C'est un beau courage, bravo. Bonjour à vous tous, à tous ceux que je connais et bien évidemment à tous ceux que je ne connais pas, soyez les bienvenus. Et écoutez les amis, ben on va y aller. Donc pour ceux qui sont là en direct, vous fermez les yeux et puis on va se concentrer sur la question. Et la question ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Alors on ferme les yeux, on se concentre sur la question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Voilà, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et puis ensuite on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on positionne 7 cartes devant. Je mets le paquet pas très loin parce que même si les cartes ne sont pas sorties, voilà, le tarot c'est un ensemble de cartes. Donc même les cartes qui ne sont pas sorties font partie du tirage. Donc 7 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est bien. Eh bien écoutez, on va regarder ça. Donc la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors on va retourner la carte de lundi. Et lundi c'est... Hop. Lundi c'est le mat. Alors spontanément comme ça c'est intéressant parce que le tirage, vous allez voir, ce mat il regarde toutes les autres cartes de la semaine qui vont être de ce côté-là, hein, quand on va aligner les cartes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le mat, c'est quand même une énergie, on en parle quand la carte sort souvent, mais c'est une énergie quand même qui ne nous dit pas où on va, qui ne nous dit pas ce qu'on doit faire. C'est une énergie qui parfois peut être un peu inconfortable parce que c'est pas une énergie qui va venir nous confirmer des choses. C'est une énergie qui nous dit continue à avancer, ça ok. Par contre, ça nous dit je te dirai pas où tu vas.
Donc il y a toujours ce paradoxe-là de ça nous demande de continuer à agir, de continuer à faire ce qu'on est en train de faire, que ce soit de manière générale ou sur un sujet précis, mais par contre ça ne nous donne pas la destination. Ça nous dit qu'on est sur notre chemin, que ce chemin a priori on ne le connaît pas, parce que si c'était un chemin qu'on connaissait, on ne tirerait pas la carte du mat, on tirerait une carte qui serait peut-être plus précise tout de suite. Et donc ça nous demande ce courage ou cette foi ou cette volonté de continuer à avancer sur un chemin en sachant qu'on ne sait pas où on va. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, une fois de plus, je vous le redis, mais le mat regarde tout le reste de la semaine. Donc, dans l'absolu, lundi, on ne sait pas où on va, mais en tout cas, on va dire que ça va être accompagné par toutes les cartes de la semaine. Donc, on ne va pas autant dans l'inconnu que ce qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, si ça vous parle à ce niveau-là, voilà, il doit certainement y avoir un projet. On vous demande de continuer à avancer. En fait, on vous demande de continuer à croire en vous. On vous demande de continuer à croire au fait que vous avez fait les bons choix et que vous avez gardé ce qui était bon pour vous et ce qui était vraiment bon pour vous et que ce qui n'était pas bon pour vous, vous vous en êtes débarrassé, c'est-à-dire vous vous en êtes éloigné ou alors vous l'avez donné à quelqu'un d'autre à qui ça profitera plus qu'à vous. Mais continuez à croire en vous sur le fait que vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour continuer à avancer sur ce chemin-là, en sachant que ce chemin-là, on va dire que vous avez une idée de la thématique, mais en tout cas, vous ne savez pas exactement où vous allez. C'est-à-dire, vous savez pas, vous connaissez à peu près la destination finale dans le sens, vous avez mis une intention à ce chemin, mais alors par contre, comment vous allez arriver à la concrétisation de cette intention, ça on ne sait pas. Hein. Mais il y a vraiment cette notion avec cette carte du mat de continuer à croire en vous et de continuer à avancer, et je pourrais presque dire de continuer à avancer malgré peut-être des avis extérieurs qui peuvent être différents. Malgré le fait que peut-être il y a des gens qui vont essayer de vous embêter un petit peu, de vous mordre les fesses, peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues ou dans les pieds, ou qui vont essayer de creuser des trous sur votre chemin pour que vous tombiez dedans. Dites-vous bien que le mat, s'il avance vraiment en conscience, il peut y avoir 15 000 trous devant lui, il va tous les éviter. Ou alors quand il va arriver sur le trou, il va avancer le pied, et lui il ne réfléchira même pas, mais d'un seul coup il va y avoir une dalle magique qui va apparaître et qui va lui permettre de traverser tout ça sans tomber à côté. Parce que le mat, profondément, a la foi, il a confiance, il croit en lui, il sait que ce qu'il fait est juste. Donc je ne sais pas quel domaine de votre vie ça concerne, mais en tout cas, voilà, soyez confiants et continuez à croire en vous, hein, quel que soit le domaine concerné. Alors le mat, c'est aussi une carte qui dit qu'on part de quelque part. Hein, spontanément, on pourrait dire aussi, les vacances sont terminées, on rentre à la maison. Hein, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Le mat, c'est une carte qui parle de déplacement, hein, c'est un personnage qui est en mouvement, c'est pas un personnage qui est à l'arrêt, c'est pas l'ermite par exemple. Hein. Et puis à la fois, c'est pour ça qu'il y a ce paradoxe, mais c'est le paradoxe du mat, le mat n'est pas une carte claire, sinon déjà il y aurait un numéro, parce que déjà le fait qu'il n'y ait pas de numéro, ça veut dire qu'on peut la mettre n'importe où dans le jeu, donc elle n'est pas claire cette carte, elle veut pas être claire. Profondément, le travail qu'elle nous amène à faire sur nous-mêmes, c'est justement d'accepter que rien ne soit clair, si ce n'est notre lumière intérieure, qui est la seule vraie lumière qui peut vraiment nous faire avancer correctement. Et donc ce paradoxe, il vient du fait que le mat, donc nous on a appris à la positionner à la dernière place dans le jeu, à la 22e place, donc ça indique la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Il peut y avoir cette notion-là aussi pour vous lundi, mais tout en sachant que ce nouveau cycle, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Vous avez une idée, vous avez une thématique peut-être, mais alors très concrètement, comment faire pour arriver à la matérialisation de ce nouveau cycle, vous ne pouvez pas le prévoir avec votre tête. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à vous écouter, continuer à vous faire confiance, continuer à être sûr, mais à être certaine ou certain que hop, ce qu'il y a dans ce petit sac, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour continuer à avancer, et pas écouter tous ceux qui vont vous dire mais non c'est pas ça, tous ceux qui sont là, qui vous mordent les fesses et qui vous disent l'inverse. N'écoutez pas ces gens-là, continuez à avancer. Donc à la fois il y a une vraie notion d'inconnu, mais ça avance vers quelque chose qui pourrait être le début de quelque chose de nouveau, hein, mais qui pour l'instant, c'est pas que c'est flou, c'est que il y a cette notion d'inconnu. Voilà, donc on ne sait pas exactement où on va ni comment on va y aller, mais on sait qu'on est en train d'y aller. Et les choses, je pense, vont s'éclaircir au fur et à mesure, soit au fur et à mesure de cette semaine, soit au fur et à mesure, si c'est un projet qui prend plus qu'une semaine, au fur et à mesure des semaines qui vont venir. Mais vous voyez, il y a cette notion-là, ce paradoxe de à la fois on ne sait pas où on va, on continue à avancer, et en même temps, il peut y avoir cette notion de peut-être qu'on n'a pas encore l'image globale, parce que peut-être que pour qu'on ait l'image globale, il faut qu'on ait complètement lâché les liens qui nous lient à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que
peut-être que ce mat, il avance, peut-être que c'est comme s'il avait un élastique qui lui partait de la taille et qui partait et qui tenait tout ce qu'il retenait dans une problématique jusque-là. Il avance, il avance, il avance, mais à un moment donné, pour avancer encore plus vite, il faut que cet élastique il soit complètement coupé, il faut qu'il soit... pardon. Il faut que l'élastique soit complètement délié, parce que sinon, à un moment donné, ça va l'handicaper un petit peu pour avancer. Et donc, peut-être qu'on aura la réponse sur exactement où on va et comment y aller de manière vraiment très claire et précise, quand on aura coupé ce lien qu'on traîne un petit peu encore derrière nous. Hein. C'est comme si... voilà un exemple de haute volée, mais c'est comme si on vient de se sécher les cheveux. C'est cette nuance entre on les a séchés un petit peu, il reste encore, les cheveux sont pas encore tout à fait secs, il y a encore un petit bout des cheveux qui est mouillé, et puis les cheveux qui sont complètement secs. Vous voyez, il manque un petit truc. Une fois que les cheveux sont complètement secs, on peut les coiffer, on peut les brosser. Quand ils sont encore un tout petit peu mouillés, même si c'est juste par endroit, on ne peut pas les coiffer correctement. Donc, vous voyez, il y a une petite nuance comme ça qui peut encore manquer. Et qui, là, pour le coup, va dépendre que de vous. Hein. Est-ce qu'on continue à avancer ou est-ce qu'on fait demi-tour? Ça, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Mais en tout cas, c'est des belles énergies. Ça peut peut-être venir vous chercher sur des choses pas très confortables, mais c'est des belles énergies. Alors, mardi. Quoi qu'il se passe mardi. Pardon, j'enlève la carte. Il fait chaud. Fou. Alors, c'est joli parce que je vous disais, vous voyez, le mat. Alors, comment on fait? On fait comme ça. Alors, on fait comme ça. Le mat, c'est la première carte du jeu. Et je vous ai dit, il regarde le reste de la semaine. Et je vous ai parlé d'une histoire de... moi, j'ai pas regardé les cartes avant, hein, je sais pas ce qui va sortir. Et je vous disais que le mat, effectivement, il avait tout ce qu'il avait besoin de... Il avait tous les outils à sa disposition dans son petit baluchon, qu'il avait fait le tri, et que, voilà, il avait exactement tout ce dont il avait besoin pour faire ce qu'il était en train de faire. Et qu'est-ce qu'on tire comme carte? En plus, je vous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose qui potentiellement peut se terminer. Si vraiment on fait le travail de se libérer totalement de ce qui nous retient encore un peu en arrière, qui, à mon avis, est pas plus gênant et pas plus gros que les cheveux qui sont encore un tout petit peu mouillés. Il faudrait les sécher pendant encore une minute pour qu'ils soient complètement secs. Donc c'est pas un gros truc à lâcher. Hein. Mais une fois que les cheveux sont complètement secs, on peut les coiffer. Et une fois qu'on a complètement lâché ce qui est encore un peu retenu au mat, et bien qu'est-ce qu'on a? On a la carte du battleur qui arrive, qui est la première carte du jeu. Donc qui pour le coup nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs, et qui nous dit qu'on a tous les outils sur notre table pour faire ce qu'on a à faire. Donc ça c'est chouette, y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place chez vous cette semaine. Que ce soit intérieurement, ça peut être tout à fait quelque chose d'intérieur, d'émotionnel, au niveau des émotions, des sentiments, des choses comme ça. Donc quelque chose de subtil, pas forcément de matériel, mais ça peut aussi être un projet. Un projet peut-être que vous portez depuis un petit moment, et puis là vous commencez à voir le bout du tunnel, et puis lundi avec le mat, vous allez voir le bout du tunnel. Par contre, il faut accepter de fermer la porte du tunnel une fois que vous êtes en dehors du tunnel. Et pour pas faire demi-tour, et pour laisser vraiment ce qu'il y a dans ce tunnel, et derrière vous, hein, et on ne fait pas marche arrière. Et on ferme la porte du tunnel à clé, et on jette la clé. Voilà. On fait disparaître la clé. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on retrouve en face de nous? On retrouve le battleur. Celui qui nous dit, super, bienvenue, nouveau cycle, nouveau destin, nouveau projet, qui va marcher, qui va réussir, parce que tu as tous les outils en main pour le faire. Donc, il va marcher, il va réussir, c'est-à-dire que c'est votre chemin à vous. C'est ça que ça veut dire. Après, il peut être compliqué, il peut y avoir des embûches, mais c'est votre chemin à vous. Vous utilisez les outils qu'il y a sur votre table, pas les outils qui sont sur la table du voisin. Hein. On dit que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté, mais la vérité c'est que le pré d'à côté on n'y est pas, et si on veut manger et qu'on mange de l'herbe, il faut manger l'herbe qu'on a dans notre pré à nous, parce qu'on ne peut pas aller chez le voisin. Donc si on ne veut pas mourir de faim, il faut manger l'herbe qu'on a dans notre pré. Donc voilà, le battleur il nous dit ça, il nous dit on utilise les outils qu'on a à notre disposition sur notre table à nous. Quels que soient ces outils, quel que soit le type de projet, une fois de plus, que ce soit un projet de travail, que ce soit un projet familial, un projet de vie, j'en sais rien, un projet de couleur de cheveux, bon, voyez, peu importe, mais on utilise ce qu'on a sur notre table à nous et on ne prend pas ce qu'il y a sur la table du voisin. Hein, on s'accueille tel qu'on est, parfaitement réalisé tel qu'on est nous. Voilà, donc ça c'est ce battleur. Donc la journée de... ça va être 2 jours intéressants parce que ça va être 2 journées à mon avis qui vont être constructives et constructrices, les deux. Moi je trouve ça très joli, hein, ce battleur et ce mat qui se regardent. Voilà, il y a vraiment le cycle est terminé. On pourrait imaginer un dialogue entre les cartes. Le battleur qui dirait au mat, le cycle est terminé, ça y est, je peux enfin venir, j'arrive. J'amène ma petite besace, j'amène mes outils à moi, et ça y est, on va pouvoir commencer à travailler. Mais on peut commencer à travailler parce que vraiment, toi le mat, tu as bien fini le travail. Si tu n'avais pas fini complètement le travail, on ne pourrait pas commencer à avancer sur autre chose. Donc, et quand je vous disais que
on aura peut-être un peu plus tard l'information sur comment arriver à tout ça, quelque chose qui fera que les informations du maths seront plus précises. Avec le Battler, oui, les informations d'un seul coup peuvent être plus précises. Si on cherche un partenaire, lundi on appuie quelque chose par rapport à une histoire de partenaire, et puis mardi ce partenaire on le rencontre. Ou alors on sait exactement à qui aller demander, ou à quel type de profil, ou quel type de société, ou quel type d'investisseur, ou quel type de, je sais pas, d'équipier aller chercher. Vous voyez, on a une idée précise, on a un descriptif. On n'est plus dans quelque chose de flou et de général, on est dans quelque chose de particulier. Donc c'est chouette, hein. Je connais pas la suite, on va voir, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et vraiment ce qui est chouette, c'est que ces deux cartes se complètent vraiment très 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 bien. Donc lundi, si c'est un peu flou, un peu, ne lâchez pas, parce que mardi, ce sera beaucoup plus sympa. Mais ce sera plus sympa parce que vous aurez encaissé la journée de lundi. À mon sens, hein, après. Alors, mercredi. Mercredi, c'est la carte de la Lune. Alors, mercredi, cette carte de la Lune, c'est intéressant parce que on arrive sur une carte qui est beaucoup dans... c'est la Lune, donc c'est un peu la nuit. C'est une carte, quand je dis sombre, c'est-à-dire on n'est pas en plein soleil. C'est pas une carte lourde, c'est pas ça, mais on n'est pas... Là, on était sur quelque chose, je sais pas si vous sentez, le mat et ce Battler, sur quelque chose qui respire et de lumineux. Quelque chose de... Voilà, on ouvre grand les fenêtres et on regarde un petit peu comment la pièce est lumineuse et comment le soleil éclaire notre intérieur. Là, avec la Lune, une fois qu'on a bien vu comment tout ça est fichu, on va refermer un petit peu les volets parce qu'il commence à faire chaud et on va rentrer dans quelque chose de plus intérieur. Donc de plus sombre, entre guillemets, vous voyez, mais c'est pas quelque chose de lourd, mais c'est juste qu'on est moins dans la lumière avec cette carte-là. Alors, cette carte-là, elle peut venir vous chercher sur des formes de doute. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles choses, peut-être lundi, mardi, et peut-être que mercredi, les doutes peuvent s'installer. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet qui commence à pointer le bout de son nez. On est très enthousiaste lundi et mardi parce qu'il y a des choses qui se passent concrètes par rapport à ça. Et puis mercredi, comme on est un peu humain et qu'on a un peu peur parfois, voilà, les peurs reviennent, les doutes reviennent. Oui, mais alors si je fais ça, est-ce que ça veut dire que je vais pas renoncer plutôt à ça? Et alors si je renonce à ça, est-ce que si j'en ai besoin un jour, je pourrais le récupérer? Ah oui, mais alors en même temps, si je choisis telle personne, mais que dans 3 jours ça marche plus ou que dans un mois elle me laisse tomber, il faut que je reprenne de zéro. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne un peu plus de temps pour choisir une autre personne? Vous voyez, il peut y avoir comme ça un peu de quelque chose. Voilà, la Lune, c'est la carte du doute, c'est la carte du on ne sait pas s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche, ou s'il faut aller tout droit ou aller derrière. On va pas forcément être à l'arrêt, mais on est dans une espèce de labyrinthe, donc on avance, on explore, mais on est encore dans le labyrinthe, on n'est pas sorti du labyrinthe. Donc mercredi peut être une journée qui peut vous ramener des doutes, des questions que vous n'aviez pas sur ce fameux projet. Vous voyez? Alors on va voir la suite. Moi je pense que les questions et les doutes sont sains parce que ça permet de prévoir plein de choses. Ça permet de ne pas se jeter de tête baissée dans un projet sans avoir envisagé à peu près toutes les possibilités. Donc le doute est sain. Il ne faut pas non plus qu'il devienne trop important après parce que sinon il vous empêche d'avancer. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir comme un phénomène un peu d'ouverture lundi, mardi. Et puis mercredi un petit temps de « Ouh là là, ça va trop vite » ou « C'est trop génial ». Attends, 2 secondes. Je vais fermer la porte, je vais m'enfermer dans ma pièce toute seule et puis je vais réfléchir un petit peu parce que c'est presque, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop génial pour être vrai, mon histoire. Là, ça va trop vite, l'idée est trop géniale, ça va se mettre en place trop facilement. Ça va me demander du travail, mais oulala. Donc là, peut-être que vous verrez. Peut-être que mercredi, il peut y avoir effectivement une notion comme ça de petit retour en arrière sur des questionnements que vous n'aviez pas sur ces questions-là, sur ce sujet-là, en début de semaine. Mais je le redis, moi je pense que le doute est sain. Donc il faut pas que ce soit quelque chose qui vous empêche d'avancer. Faut juste que ce soit quelque chose qui vous permette de vous assurer que vous avez pensé à tout et que, en tout cas tout ce à quoi vous pouviez penser là maintenant, que vous avez envisagé toutes les hypothèses et que vous avez peut-être toutes les réponses à ça. Mais qu'en tout cas, vous avez pensé à tout. Voilà. Alors jeudi. Jeudi. Faut vraiment avoir pensé à tout quand même. Jeudi, c'est la maison Dieu qui vient. Alors, ce que dit souvent mon prof de tarot, quand il y a ces 2 cartes qui sortent, évidemment, c'est pas la question qu'on a posée, mais Marcel, il dit souvent que quand il y a la Lune et la maison Dieu qui sortent ensemble, ça parle de déménagement. Donc si par hasard, il y a une problématique de déménagement pour vous cette semaine, de trouver un nouvel endroit de vie ou quoi, peut-être que ce fameux projet de lundi, peut-être que c'est cette maison.
Et peut-être que ce lien qui vous retient à quelque chose et qu'il faut lâcher complètement, c'est peut-être l'attachement à une vieille maison. Vous savez, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on a envie de déménager et puis qu'on ne fait pas. Et il y a des raisons claires et puis il y a des raisons moins claires. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un peu le deuil. Un déménagement, c'est une forme de deuil. Hein. On fait le deuil de l'endroit où on était. On sait d'où on vient, par contre, on ne sait pas exactement où on va aller, on ne sait pas ce qui va se passer. On va écrire une nouvelle page de notre vie, donc ça peut être un peu angoissant. Donc, d'une certaine manière, si vous n'avez pas fait le deuil, si vous n'avez pas fait le deuil de cette ancienne maison correctement, bah, ça peut vous retenir en arrière et ça peut vous empêcher d'attirer à vous la nouvelle maison. Voilà, si c'est une maison à laquelle vous étiez très attaché, faut lui dire au revoir. Il faut dire au revoir à l'esprit de la maison, il faut faire un petit rituel. Laissez-vous porter, hein, mais comme si vous remerciez quelqu'un qui vous avait accueilli pendant un certain nombre d'années et que vous disiez, bah, écoutez, maintenant, maintenant je m'en vais, je pars, et puis je vais aller ailleurs, mais merci de m'avoir accueilli toutes ces années, et je ne t'oublierai pas, et je t'aime, et j'espère que voilà, les prochaines personnes après moi prendront autant soin de toi que je n'ai fait. Donc, ça peut être ça, hein, si ça vous parle là-dessus, ça peut être ça. En tout cas, jeudi, clairement avec cette maison Dieu, il y a quelque chose qui change. Mais j'ai envie de vous dire, moi je ne suis pas tout à fait étonnée. Quel que soit ce projet en début de semaine, ça va amener du changement, c'est un nouveau projet. On part avec les énergies du mat et du battleur. Donc on part sur une route qu'on ne connaît pas. Et je vous ai dit que c'était une route, a priori je vous ai dit que c'était une route qui était parfaite pour vous, parce que vous allez utiliser ce que vous avez sur votre table. Et que donc les obstacles que vous allez rencontrer, s'il y en a, ils seront parfaits pour vous, parce que ils vont vous permettre de continuer à évoluer sur votre chemin à vous. Donc jeudi, ça peut être effectivement une journée qui remue un petit peu. Jeudi, ça peut être une journée où effectivement il y a des conflits, où il y a des, je sais pas, il y a des contrats qui devaient se signer, qui ne signent pas. Ou alors on devait signer un contrat, puis on se rend compte qu'on n'avait pas tout lu, et puis on lit les petites clauses, vous savez, les petits astérix, et là on se rend compte qu'il y a quand même une petite clause qui n'est pas très cool du tout, et qui dit quelque chose qui ne nous va pas du tout, et dont on nous avait absolument pas parlé. Donc jeudi, il peut y avoir une confrontation avec des personnes qui ne vont pas être forcément très sympathiques avec vous. Donc, soyez à l'écoute de ça pour pas être surprise, et puis pour être capable de réagir, surtout. C'est ça l'histoire. C'est que s'il y a effectivement cette histoire de contrat qui n'est pas propre et que vous vous en rendez compte que jeudi, alors soyez ferme, imposez le fait que vous avez vu et que vous n'êtes pas dupe, mais soyez intelligent, soyez habile. Hein. Parfois, ça ne sert à rien d'y aller tête baissée et de se taper le mur, parce que le mur, il ne va pas s'effondrer. Parfois, c'est plus malin de faire demi-tour, de passer de l'autre côté, et puis de mettre un gros panneau devant le mur pour les prochains en disant « Attention, ce mur-là n'est pas fiable, prenez l'autre chemin, ce sera plus sûr pour vous. » Voyez, soyez subtil. Voyez. Avec cette carte, parfois, on va à l'affrontement quand même, mais voyez si vous pouvez éviter l'affrontement. Voyez si vous pouvez être plus malin, plus maline que celui ou celle que vous aurez en face pour éviter l'affrontement. Que ce soit un gros ou un petit affrontement, mais voyez si vous pouvez passer à côté de ça. Parce que quoi qu'il arrive, c'est jamais très bon, les affrontements. Donc, c'est-à-dire, voyez s'il n'y a pas un moyen de ne pas se faire marcher sur les pieds autrement qu'en montant sur le ring de boxe. On peut monter sur un ring de boxe d'une manière non violente, c'est-à-dire sans se taper dessus. Hein, on peut monter sur un ring de boxe pour dire qu'il y aura un combat avec quelqu'un qui nous embête, mais sans en arriver au point, en utilisant d'autres techniques, en utilisant d'autres méthodes. Hein, voilà, des méthodes moins physiques. Voilà. Essayez de ne pas tomber là-dedans. Parce qu'une fois de plus, on est en colère, l'autre va être en colère aussi parce qu'il est malhonnête, et donc du coup, tout ça, ça va faire boule de neige, nous on va être encore plus en colère, lui il va être encore plus malhonnête, et tout ça va faire quelque chose de grand, de fort, de lourd, et quand ça explose, ça fait mal. Donc, essayez d'être... Enfin, si c'est bien ça que ça concerne jeudi, soyez vigilants à ça, et essayez de garder votre calme, et de ne pas rentrer dans le jeu de la surenchère, de l'énervement, parce que c'est pas là que vous trouverez les solutions. Et puis en plus de ça, je pense que pour vous, qui êtes conscient de plein de choses, si vous rentrez dans la surenchère de l'énervement, vous allez le faire parce que vous allez être pris par l'émotion sur le moment, à l'instant T. Mais par contre, quelques heures après, ou le lendemain, quand vous réfléchirez à l'événement, vous vous en voudrez un tout petit peu parce que vous vous rendrez compte que vous vous êtes laissé aller à quelque chose qui n'était pas du tout naturel pour vous. Vous vous êtes laissé simplement prendre par l'énervement, la colère ou la malhonnêteté de l'autre. Mais c'est pas vous. Donc, mais ça peut être un peu remuant quand même. Donc, si jamais c'est ça, soyez à l'écoute de ça et ne rentrez pas dans ce jeu-là. Soyez plus grand que l'adversaire.
Ça peut être, en étant plus grand que l'adversaire, ça peut quand même remuer à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, ça peut être ça. Mais au moins, vous vous contenez. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Ne pas rentrer dans cet affrontement-là. Pour vous, ce sera bon jeudi. Donc si c'est le cas, essayez de penser à ça essayez de penser à ça jeudi matin. Voilà. Juste mettre une intention en demandant à la carte qu'elle vous aide, si c'est bien là-dessus que vous êtes attaqué entre guillemets jeudi, à pas tomber dans la surenchère de la violence verbale ou de la violence, voilà, de pas tomber dans la surenchère de l'énervement, de bien rester à votre place. Ah. Et alors là on est vendredi. Vendredi, on a la carte du soleil. Alors moi ça m'inspire deux choses. Après cette carte de la maison Dieu où en gros j'ai l'impression que le conseil c'est de vous dire de ne pas vous énerver, de ne pas tomber, parce qu'on peut se retrouver face à quelqu'un de très très quand je dis malhonnête, c'est-à-dire j'ai un ami comme ça qui dit c'est la mauvaise foi au service de la mauvaise volonté, ou la mauvaise volonté au service de la mauvaise foi. De toute façon, dans les deux sens, ça marche. C'est-à-dire que face à quelqu'un comme ça, on peut rien faire. Parce que, de toute façon, la personne en face, elle a décidé que ça n'irait pas. Alors, évidemment, on dit comme ça, c'est rigolo. Mais quand on tombe sur quelqu'un qui est profondément et viscéralement comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué de garder son calme. Gardez votre calme, parce que cette carte du vendredi, elle vient dire deux choses. D'abord, elle vient dire que ça y est, le soleil arrive après la lune. Vous regarderez si Soleil nous fait gentiment la photo, mais on a la lune, la maison Dieu, et le soleil, et on a la lune et le soleil qui encadrent la maison Dieu. Donc il y a bien quelque chose, on pourrait dire qu'il y a le père et la mère qui encadrent quelque chose qui se passe le jeudi, où vous voyez, parce que le soleil et la lune c'est un couple dans le tarot, c'est la mère céleste et le père céleste, et donc là on a la mère et le père qui encadrent la maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui est contenu, vous voyez, ce qui va se passer est contenu, ça ne va pas partir dans tous les sens. Donc ce soleil qui est là, il vient affirmer que le problème est réglé, il vient mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre, c'est-à-dire voilà, là où mercredi il y avait un peu d'ombre avec la lune, il vient remettre de la lumière après l'affrontement du jeudi. Donc voilà, on ramène de la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à cacher, et que on ramène la paix aussi, hein, on ramène la paix sur le combat qui a eu lieu. Et puis, vous verrez, mais voilà, on a des personnages qui sont, alors c'est plutôt des enfants, hein, mais ça pourrait presque être des lutteurs. Vous savez, bon, c'est pas des sumo, ils sont pas ronds comme les sumo, mais il y a un côté comme ça, c'est très masculin le soleil, et il peut y avoir quelque chose avec ce soleil qui vient dire, tu vois, la veille, je me suis pas battue avec toi, mais regarde comme je suis fort. Parce que je me suis pas battue avec toi, je suis fort comme deux hommes, et ça se voit. Et on n'a pas envie de venir se frotter à moi parce qu'on voit que j'ai toute cette force-là en moi. Et que cette force-là, elle n'est pas simplement physique, elle est aussi morale, psychologique et spirituelle. Et que donc du coup, quand on s'attaque à moi, ça peut faire mal. Parce que je suis sacrément costaud. Mais je suis sacrément costaud parce que je ne suis pas tombée dans le piège du jeudi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a à la fois quelque chose qui permet de rayonner, qui permet de s'exprimer, quelque chose qui ramène, pas de la douceur, mais qui ramène de la vérité, de la justesse et de la justice dans quelque chose. Et il y a aussi quelque chose qui dit... tu vois, je me suis pas énervée hier. Si je m'étais énervée, t'as vu comment je suis costaud et fort? Voilà, mais sauf que ça n'aurait eu aucun intérêt, parce que l'affrontement n'avait pas d'intérêt en soi. Il y a des combats qui sont juste à mener, il y en a qui ne le sont pas. Celui-là ne l'était pas. Et comme j'ai tenu ma force intérieure et que je suis pas tombée dans le piège, regarde comme je suis fort aujourd'hui. J'ai cette force intérieure qui rayonne. Et en fait, si j'avais voulu, avec une pichenette, je t'envoyais valser contre un mur. Parce que j'ai cette force-là en moi. Et ça, non seulement vous allez le ressentir, mais les autres vont le voir. C'est-à-dire que si ça concerne bien quelque chose avec un conflit avec quelqu'un le jeudi, cette personne-là, le vendredi, elle va le voir. Et moi, je pense qu'à partir du vendredi, elle ne vous embête plus. Parce que vous allez rayonner ça. Vous allez rayonner cette force. Et c'est la force du soleil. Hein. Regardez le soleil comme il est fort en ce moment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre le soleil ? Tant qu'on n'a pas un bel éventail de tarot, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On est obligé d'attendre que ça passe. Et si demain, il veut être encore plus fort et brûler, entre guillemets, nous envoyer encore plus de chaleur, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On est à sa merci, entre guillemets. Donc, il y a la puissance du soleil. Il y a tout ça dans cette carte-là. Donc ne lâchez pas. Hein. Ne lâchez pas. Vendredi, si vous êtes bien resté droit dans vos bottes jeudi, vous allez poser quelque chose qui devrait en plus... C'est ça, j'ai l'impression hein, que vous allez sentir, qui va certainement vous plaire, genre... Ah ouais, quand même, bah, je suis contente de ne pas avoir cédé à la peur, voilà, à la surenchère de la violence, entre guillemets, mais en plus de ça, les autres vont le voir. Et donc du coup, ils peuvent même après vous appréhender différemment. Donc c'est pas rien, c'est pas un petit truc. Je ne sais pas ce que ça concerne, vous nous le direz dans les commentaires si vous le souhaitez, mais c'est pas un petit truc, hein, donc tenez bon. Hein, là, jeudi, essayez de bien sentir ça, et si jamais ça vient vous chercher là-dessus,
Ne tombez pas dans le piège. Alors, samedi. On va voir dimanche après, hein, mais moi j'allais dire que samedi, ça devrait commencer à être plus sympa. Et effectivement, samedi, on a la carte du chariot. Alors si on reprend nos histoires de maison et de déménagement, on peut dire que effectivement il y a peut-être des choses qui se mettent en place cette semaine, parce qu'on a cette posture du soleil le samedi, et ben le vendredi, et ben le samedi, ça y est, le chariot peut arriver. Et le chariot, il peut arriver pour partir. Mais il part triomphant, il part pas comme un voleur. C'est comme si vous quittiez un appartement, mais pas parce que vous avez des problèmes avec la propriétaire, que le propriétaire est vraiment quelqu'un de malhonnête, mais vous le savez, vous ne voulez pas rentrer dans des histoires trop compliquées d'un point de vue légal, mais quand même vous faites quelque chose qui va permettre que vous allez pouvoir partir la tête haute, sans que la personne, sans que le propriétaire derrière vous court après, en ayant quand même imposé votre présence, c'est-à-dire en ayant fait quelque chose, quoi je sais pas, qui fera en sorte que ce propriétaire-là, plus jamais il va vous avoir sur son chemin. Et tout en restant dans la légalité. Mais il y a une histoire de posture intérieure, de façon de dire les choses qui fait que, ah ouais, ok, bah je vais arrêter de me frotter à cette personne-là, parce que quand je me frotte à elle ou à lui, bah, ça me fait un peu mal. Donc je vais aller embêter quelqu'un d'autre. Voilà, mais celle-là, cette personne-là, je vais la laisser tranquille. Et donc voilà, et donc du coup, nous, on peut partir d'un seul coup, vous, on peut monter dans ce chariot et on peut partir. Mais on part triomphant et on part parce qu'on a décidé. Pas parce qu'on nous a forcé la main ou pas parce qu'on a perdu. On part triomphant et parce qu'on l'a décidé. C'est pas du tout pareil. Hein. Et on va partir vers une destination qui va être chouette. Et vous verrez aussi quand, si Soleil nous fait la photo, c'est que ce chariot, il regarde le soleil. Hein. Le chariot regarde le soleil. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'eux. Ce qui va se poser en vous le vendredi, c'est grâce à ça que ce chariot peut s'exprimer. Donc ce chariot, il doit sa place de chariot au soleil du vendredi. Donc c'est important. Hein. Ce qui va se passer là, mercredi, jeudi, vendredi, c'est important. Hein, que ce soit en général dans votre vie ou sur une thématique précise, moi ça me paraît vraiment capital, quoi. Capital d'un point de vue peut-être matériel, mais surtout d'un point de vue intérieur. Intérieurement, vous allez gagner des barrettes là. Vous allez grandir, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Et donc voilà, samedi, on peut partir. On peut se remettre en marche. Et moi j'aime bien parce que je vous ai dit le mat c'est aussi un personnage qui part. Hein, il a terminé un cycle et il part vers autre chose. Donc là pour l'instant, on va voir la carte du dimanche, mais il y a vraiment une notion entre ce mat et ce chariot. Et puis vous verrez le mat qui est... Alors attendez. Le mat il va être... Bref. Bon, vous verrez, le mat il est là et le chariot est là. Et en fait les deux personnages regardent l'ensemble de la semaine. Donc il y a vraiment bien quelque chose qui se construit autour de la notion d'aller ailleurs. Alors que ce soit aller ailleurs dans une autre maison, ou que ce soit aller ailleurs sur un nouveau projet, ou dans une nouvelle relation amicale, familiale, amoureuse, vous voyez, mais il y a vraiment cette notion de aller ailleurs, aller vers une autre étape de notre vie. Donc ça va être intéressant. Samedi devrait être une belle journée. Hein. C'est une journée où vous êtes un peu le roi ou la reine de la journée. Vous maîtrisez tout, c'est une journée où les gens ont envie d'être avec vous, ont envie de passer un bon moment avec vous, et vous allez... Quand vous allez parler, on va vous écouter, ça va être chouette, mais tout ça se fait naturellement sans qu'il y ait aucune prise de pouvoir. C'est simplement vous allez dégager quelque chose qui va faire que les gens vont avoir envie d'être avec vous. Voilà, il y a des fois des gens, vous les voyez comme ça, puis vous les connaissez pas, mais ils dégagent quelque chose de tellement chouette pour vous que vous avez juste envie d'être avec eux. Et de les écouter, vous parler de la pluie, du beau temps, vous réciter l'annuaire téléphonique, voilà. Bah voilà. Moi Serge Boudboul et Marcel Picard, mes deux profs, moi je trouve qu'ils sont tellement intéressant et fascinant et qui dégage un truc tellement chouette qu'il y a des fois effectivement s'ils disaient l'annuaire ce serait pareil parce qu'il y a autre chose qui passe. Ce qui va nous nourrir c'est pas juste les informations mentales, c'est les énergies qui passent à travers eux et ça c'est tellement fort que effectivement finalement ce qu'ils disent avec la bouche parfois c'est pas c'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas ça, mais ce qui fait qu'on a envie d'être avec eux, c'est toute cette énergie qui dégage. Ben voilà, il y a quelque chose comme ça le samedi, il y a quelque chose de ce ressort-là, c'est-à-dire que vous allez dégager quelque chose comme ça. Donc ça va être chouette, ça va être une journée, vous pouvez être un meneur, un leader samedi, mais un bon meneur. Celui qui va dire, allez hop, on va tous faire la fête sur la plage, et c'est génial, et tout s'organise en 3 heures, et c'est une super fiesta pour tout le monde. C'est une chouette journée le samedi. Mais je le redis, qui est le résultat de votre semaine. Alors, on va voir ce qui se passe dimanche. Qu'est-ce que c'est dimanche? C'est marrant parce que j'étais en train de me dire, avant de retourner la carte, je m'étais dit, vu la semaine, ça pourrait être chouette qu'on ait cette carte, qu'on ait la carte de l'étoile. Et bien oui, parce que c'est une carte, c'est une semaine quand même qui me semble remuante, c'est-à-dire qu'il va y avoir du mouvement. Quoi qu'il arrive, il y a du mouvement. Ce mouvement qui se solde par cette carte du chariot le samedi, c'est quelque chose de très positif. Mais ça va être une semaine remuante. Donc je trouve que cette carte de l'étoile qui vient le dimanche, elle clôture parfaitement la semaine.
Parce que, voilà, une fois de plus, je vous le dis souvent, mais vous voyez, elle a deux urnes. Une urne, l'eau part dans la terre, et l'autre urne, l'eau part dans le lac. Donc il y a de l'eau qu'on garde, celle qui va dans le lac, et de l'eau dont on se libère, celle qui va dans la terre, parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc voilà, le dimanche, on a vraiment fait le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. On a fait le tri entre les personnes qui nous portent et celles qui ne nous portent pas. Donc voilà, on a fait le tri de tout ça, et on peut enfin profiter de la situation. C'est comme si on avait organisé, c'est comme si on avait passé toute la semaine à organiser une super méga fête, et que ça nous a pris beaucoup de temps, et pour trouver l'endroit, pour inviter les bonnes personnes, pour, je sais pas, trouver le bon traiteur, le bon DJ, les bonnes animations ou quoi. Ça nous a pris toute la semaine, mais finalement, voilà, la fête c'est le dimanche, et puis finalement, bah voilà, on a réussi à mettre en place une super fête, et on peut vraiment en profiter parce que dans cette fête, on a gardé que le meilleur. Tout ce qui n'était pas bon, tous les invités qui voulaient venir mais qui n'étaient pas par raccord avec l'esprit de la fête, bah, on a réussi à pas les faire venir, et on a fait venir, et on a mis en place exactement tout ce qui était bon pour nous. Donc on peut en profiter. Voilà, c'est un peu comme si, dimanche on profitait du fruit de nos efforts. Voilà, comme si on profitait du fruit des efforts qu'on a fournis cette semaine, quel que soit le sujet précis. Et en même temps, on en profite, c'est-à-dire qu'on est content, on voit le résultat, quoi. Et on est content et heureux de voir ce résultat-là. Et à la fois, il y a aussi une notion de repos avec cette carte-là. Hein. Une fois de plus, l'étoile, on arrête de courir. Et c'est pour ça que je trouvais ça... Spontanément, quand j'ai retourné la carte, je me suis dit ce serait bien qu'on ait cette carte-là parce que, une fois de plus, le mat et le chariot, ils sont en mouvement. Donc il y a du mouvement. Donc finalement, que dimanche, il y ait moins de mouvement, ce serait chouette. Hein. Ce serait chouette. Donc voilà, donc la journée du dimanche va être une belle journée. Hein. Une journée qui récompense un petit peu tous les efforts qu'on a fait cette semaine. Alors voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la semaine. On va regarder, donc on va retourner le paquet. Voilà. Et si jamais on avait un doute qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge en ce moment, ben voilà. Hein, et qui émerge pas seulement en ce moment, mais qui va émerger cette semaine. Alors après, hein, si c'est un projet qui demande du temps à être réalisé, voilà, il mettra le temps qu'il mettra pour se mettre en place. Mais en tout cas, il émerge cette semaine. Et on l'a dans les mains cette semaine. Hein, on en fait quelque chose cette semaine. Ben voilà, on va dire que la carte générale du tirage, c'est quand même le jugement, la renaissance, le renouveau, le printemps, un nouveau projet qui voit le jour, une nouvelle relation qui voit le jour, quelque chose de nouveau et qui est profondément parfait et qui est profondément acclamé par cet ange qui est en haut. Donc il y a vraiment quelque chose de chouette. Et moi je pense qu'il est acclamé par cet ange avec sa trompette parce que ça va nous demander un effort, parce que ça va nous demander d'aller affronter encore peut-être des peurs, des petits blocages, des petites programmations qu'on a, des fausses croyances, mais c'est-à-dire ça va nous obliger à nous surpasser. Et à chaque fois qu'on se surpasse, on fait un pas de géant vers la lumière. Donc voilà, c'est vraiment pour ça à mon avis que cette carte est là aujourd'hui pour nous dire ça, pour nous dire que cette nouvelle chose qui émerge, c'est quelque chose de tellement chouette et de tellement fort, voilà, que c'est applaudi par les anges là-haut parce qu'ils savent tout ce que ça nous a coûté et tout ce que ça nous a pris en tant qu'énergie et en tant que travail sur nous-mêmes pour arriver à ce niveau-là. Donc une fois de plus, si on avait un doute que quelque chose de nouveau émergeait cette semaine, ben, n'en ayons plus parce que cette carte-là raconte exactement ça. Donc voilà, ça va être une jolie semaine, un peu remuante certes, mais il va se passer à mon avis des jolies choses. Donc n'hésitez pas comme d'habitude, si vous le souhaitez, à partager vos retours d'expérience dans les commentaires. Une fois de plus, hein, moi je prends tous les retours d'expérience, tant que tout est dit avec bienveillance, on peut tout écrire. N'hésitez pas donc à nous dire un petit peu comment s'est passée votre semaine. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à partager la vidéo pour que on soit de plus en plus nombreux à la regarder, pour qu'il y ait comme une énergie commune qui se mette en place et qui nous porte tous les uns les autres. Pour ceux qui sont toujours intéressés, il y aura le lien vers la méditation guidée qui est payante, mais qui vous permet de savoir quelle est la journée la plus importante de la semaine pour vous, donc qui vous permet de recevoir un message personnalisé. Et une fois de plus, cette méditation, vous l'achetez une fois et vous pourrez la refaire à chaque tirage de la semaine. Vous pouvez même la faire plusieurs fois dans la semaine, en demandant par exemple, si vous la faites le mercredi, sur les jours qui restent de la semaine, quelle est la journée la plus importante pour moi, hein, et voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà les amis, j'ai envie de vous dire. Eh bien écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, hein, il y a ce que la tête et ce que je dis avec des mots, et après, comme je vous dis à chaque fois, 95% du travail avec les cartes, à mon sens, hein, se fait dans l'énergie de la carte. Donc n'hésitez pas à travailler
avec les énergies des cartes. N'hésitez pas à imprimer ou à mettre sur votre écran d'ordinateur la photo du tirage. Et puis demandez, faire une petite méditation soit générale sur la semaine en demandant ce soir ou demain matin que toutes les énergies des cartes vous nourrissent tout au long de la semaine. Ou alors tous les jours, vous faites une petite méditation de 5 minutes, vous parlez à la carte et vous demandez que la carte vous accompagne sur le chemin de votre vie et que la carte vous accompagne de ces énergies pour vous aider à faire ce que vous avez à faire dans la journée, en étant accompagné de ces énergies et en demandant toujours que ce soit exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous faites la demande. Ne demandez pas plus ni pas moins, demandez toujours à recevoir ce qu'il est juste que vous receviez. Quand c'est juste qu'on reçoive, on reçoit. Quand c'est pas juste qu'on reçoive, on ne reçoit pas. On recevra plus tard, mais voilà, demandez toujours que ce soit parfait et exactement ce que vous avez le droit de recevoir, de comprendre et de libérer aujourd'hui. Comme ça, c'est exactement aligné sur qui vous êtes là maintenant. Voilà les amis, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors je sais pas pour vous, je vais aller boire un petit peu. Je vais aller me passer la tête sous l'eau. Merci de votre jolie présence. Je regarderai vos commentaires et puis j'y répondrai tout à l'heure. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée, que je vous souhaite fraîche, si vous avez un peu d'ombre ou un peu de fraîcheur là où vous êtes. Et puis écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour les tirages personnalisés. Je vous mettrai les dates, je pense, lundi. Et puis voilà. Merci à tous de votre confiance, merci à tous d'avoir été là, et puis je vous souhaite une très belle fin de journée dans ces très belles énergies du tarot, qui sont extrêmement rafraîchissantes, voilà, disons-le nous, elles sont rafraîchissantes, hop là, voilà. Je vais demander au tirage de m'envoyer de la fraîcheur, fraîcheur. Bonne fin de journée à tous.